Vous avez sûrement déjà entendu que les femmes préfèrent les hommes avec une mâchoire carrée. Mais qu'est-ce qu'une mâchoire carrée concrètement? Ou plus largement, qu'est-ce qu'une belle mâchoire chez un homme? Nous allons voir ça en détail dans cette vidéo à travers 6 critères. 1. La largeur de la mandibule. La mandibule est l'os de la mâchoire inférieure. D'une vue de face, la mandibule et donc le bas du visage est idéalement aussi large que le reste du visage. Sur cet exemple, la mâchoire est quasiment parfaite, aussi large que le tiers moyen et le tiers supérieur du visage. À gauche, nous verrons un exemple de mâchoire pas assez large et à droite, ce qui est beaucoup plus rare, une mâchoire carrément trop large par rapport au haut du visage. Est-ce que cet homme serait aussi attirant s'il avait eu une mâchoire très peu large comme ça? 2. Le menton. Un beau menton chez un homme est haut, bien projeté en avant et large. Pour calculer la hauteur du menton, on peut utiliser la taille du menton sur la taille du philtrum, qui est l'espace entre la lèvre supérieure et le nez, et on obtient donc un ratio. Idéalement, ce ratio est proche de 2,5 pour un homme. L'exemple de droite a un bon ratio menton sur philtrum de 2,82, mais l'exemple de gauche a un menton trop petit et ou un philtrum trop long avec un ratio de seulement 1,39. Le menton doit être également assez proéminent, large et suffisamment avancé de profil pour arriver environ au niveau des lèvres. Un menton pas assez avancé, voire un menton fuyant, est beaucoup moins attirant. 3. Visibilité et forme de la mandibule. Pour une belle mâchoire, la mandibule se doit d'être longue, droite et visible. Sur ces deux exemples, l'homme de droite a la mandibule longue, alors que celui de gauche a la mandibule très courte. L'homme de droite a également une mandibule très visible, de par l'ombre qu'on perçoit en dessous, qui définit la ligne de la mâchoire. L'homme de gauche a une mandibule quasiment invisible, on ne peut que la deviner. Ensuite, la mandibule doit être droite, presque parallèle au sol. Sur ces exemples, l'homme de droite a la mandibule presque parallèle au sol avec 14 degrés de différence, ce qui est très bien, mais pas celui de gauche avec 37 degrés de différence. 4. Ramus visible et long. La branche de la mandibule, également appelée ramus, est la partie de la mâchoire qui remonte jusqu'aux oreilles. Idéalement, le ramus est également long et visible, comme sur cet exemple. Voici un homme avec un ramus court et invisible, ce qui va très souvent de pair avec le reste du développement de la mandibule. 5. L'angle du gognon. Le gognon est le point situé pile entre le ramus et le reste de la mandibule. Le ramus et la mandibule forment donc un angle à ce niveau. Idéalement pour un homme, cet angle doit être presque un angle droit, entre 105 et 115 degrés. L'homme de droite a un très bon angle du gognon avec 109 degrés, alors que celui de gauche a un angle plus grand de 130 degrés. L'angle de la mâchoire peut également être trop petit comme sur cet exemple où la mâchoire est entre guillemets trop carrée mais cela reste très rare. 6. La position de l'hyoïde. L'hyoïde est l'os situé sous la base de la langue. Un os hyoïde situé haut et loin du menton va en quelque sorte bien tirer la peau en dessous de la mâchoire, ce qui permettra en apparence d'avoir une mâchoire plus proéminente et une ombre de la mandibule plus apparente. Un os hyoïde placé à l'inverse, bas et proche du menton, tirera moins la peau et donnera l'impression d'une mâchoire moins définie, moins proéminente. Voici un exemple d'hyoïde bien placé, haut et reculé, et un exemple d'hyoïde moins haut et moins reculé. Le visage se distingue beaucoup moins du cou. Regardez comment change l'apparence de cet homme quand je lui recule et remonte virtuellement l'os hyoïde. Un indicateur simple qui relie plusieurs de ces points est la jawline ou ligne de la mâchoire en français. C'est la zone d'ombre située en dessous de la mâchoire et plus cette ombre sera prononcée, plus cela voudra dire que votre mâchoire est bien proéminente par rapport au cou.
Si vous regardez le visage de top modèles ou d'acteurs considérés comme très beaux par les femmes, vous remarquerez qu'ils ont quasiment tous une superbe jawline. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. À présent, si tu souhaites que j'effectue une analyse précise et complète de ton visage pour ensuite te donner des conseils d'amélioration de ton apparence propre à toi et également des conseils d'optimisation pour mieux te mettre en valeur en photo, alors clique sur le premier lien dans la description sous cette vidéo.